la commune Boulinguera a perdu 37 personnes et parmi les 37 personnes, il y a 14 personnes qui ont été tuées lâchement, c'est-à-dire tuées par balle, tuées par armes blanches. Au-delà de cela, il y a 8 cas de personnes qui ont été tuées par justice populaire parce qu'ils ont peut-être été attrapés dans des circonstances vraiment où ils ont été suspectés, peut-être avec des armes ou tout ça. Et au-delà de cela, il y a ceux-là qui se sont donnés eux-mêmes la mort par pendaison. Nous avons enregistré 6 cas. Il y a aussi des corps sans vie qui ont été retrouvés dans des circonstances difficiles à expliquer. Par exemple, des personnes à moitié enterrées, par exemple, des personnes avec même des blessures. Nous avons aussi comptabilisé 6 cas. C'est un message que nous pouvons donc lancer auprès des autorités, c'est de les appeler pour l'année 2024, de renouveler des stratégies, de renforcer leurs stratégies. Effectivement, nous ne pouvons pas dire que nous ne reconnaissons pas les efforts qui ont été fournis, mais il faut le dire que c'est un bilan trop lourd. Et un message aussi auprès de la population. Il y a des gens que nous connaissons bien qui ont perdu leur vie d'une manière innocente. Par exemple, quelqu'un, je prends un exemple, il y a un jeune garçon de Mukuna qui était parti à Kiala, mais parce que peut-être c'était tard, quand il voulait sortir de là et retourner à Mukuna, comme il avait déjà pris un verre, les jeunes qu'il a rencontrés l'ont tabassé à mort, au point même de le brûler, il a perdu sa vie. Ça veut dire, nous appelons la population de ne pas se livrer à des actes de violence. Même si on a attrapé un bandit, la loi interdit en ce qu'un citoyen puisse éliminer la vie de notre citoyen. Donc, la société civile va toujours continuer, comme elle l'a fait, de collaborer et de soutenir les actions des autorités. Mais au-delà de cela, pour l'année 2023, nous avons nous-mêmes été sur le terrain pour sensibiliser les habitants à abandonner ce genre de violence.